Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve pour faire la Gazette de Candy Shy, les lectures passées. C'est parti. Ce sera sur les 15 derniers jours du mois de septembre que je vais vous montrer mes lectures passées. Donc, on va commencer tout de suite avec Drew et Fable, donc le tome 2, 2 mois sans elle, de Monica Murphy, aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance. C'est une très bonne lecture. J'avais adoré le tome 1. Voilà, j'avais adoré Drew et Fable. Donc c'était très très court. C'est un livre qui n'est pas très très épais. Donc ça se lit très très vite. C'est une romance. Donc une romance assez compliquée entre deux personnes. Et ici on les retrouve donc, comme le titre l'indique, 2 mois après. Donc on apprend à les retrouver différemment et à les voir interagir ensemble différemment. Donc c'est quand même assez différent du tome 1. Il se passe moins de choses, je trouve. C'est un peu plus lent, mais bon, ça n'a pas empêché que j'ai passé un très bon moment avec cette lecture, puisque j'aime beaucoup ces deux personnages. Donc c'est une très bonne lecture, un peu moins bonne que le tome 1 qui avait été vraiment un coup de cœur. Voilà. L'avis est sur le blog si vous voulez le regarder. Ensuite, une romance paranormale. J'ai lu La confrérie de la Dague Noire, le tome 10, L'amant ressuscité de J.R. Ward, aux éditions Milady, collection Bitlit. Une saga que j'adore. Voilà. J'ai enfin pu sortir ce tome 10, que j'ai repoussé pareil. Il est venu souvent dans le prévisionnel du mois, mais je n'ai jamais eu le temps de le lire. Donc ça y est, c'est chose faite. Et c'était un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce 10e tome qui est vraiment super. Donc déjà les deux personnages principaux, parce que c'est toujours un couple mis en avant sur une histoire de fond avec d'autres personnages qui font partie intégrante de l'histoire que l'on retrouve de tome en tome. Donc déjà, voilà, le couple principal, j'ai adoré. Voilà, j'avais déjà eu pas mal d'échos sur leur histoire. Voilà, je me suis spoilée plusieurs fois sur leur histoire, mais ça ne m'a pas empêché de me régaler, de le lire vraiment, voilà, d'être vraiment dans l'histoire, de connaître vraiment tout ce qui se passe autour d'eux. On retrouve aussi John et Zex, qui étaient les personnages du tome 8, qui ont encore des conflits dans leur relation. Donc c'est vraiment intéressant de les retrouver, de voir comment ils font face à leur vie de couple. Et également tous les personnages secondaires, donc comme Lassiter, qui est un ange déchu, donc qui est un des personnages vraiment agréables de la saga, qui rentre dans la saga assez tardivement, mais vraiment un personnage où on aimerait qu'il prenne plus de place dans l'histoire. Et également donc mes chouchous, donc Queen et Blay, donc, qui seront les protagonistes du prochain tome, donc il me tarde vraiment de lire le tome 11, donc vivement, vivement. Et puis, quoi vous dire d'autre? Mais que c'est un énorme coup de cœur, que si vous connaissez pas la saga, que vous aimez la romance paranormale, je pense que ça peut vous plaire. Il y a par moments du langage un peu cru, mais rien de choquant. Enfin, pour ma part, rien de choquant. J'adore vraiment cette saga, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc, si le cœur vous en dit, allez-y, tentez. Bon, c'est des petites briques, hein, c'est des tomes qui font dans les 700 pages à chaque fois. C'est écrit très petit chez Milady Romance, très très petit, mais ça se lit très très vite. Voilà, voilà, c'est un régal. Il n'a pas fait long feu. Une fois dedans, je crois que j'ai mis en tout 3 jours pour le lire. Voilà, 3 soirées parce que je ne lis que enfin, midi et soir. Donc j'ai pas mis très très longtemps à le lire. Donc voilà, gros coup de cœur pour la confrérie. L'avis est sur le blog également. Ensuite, j'ai lu donc un livre dont on entend parler partout sur la blogo depuis longtemps, puisque les lectrices VO nous en avaient tartiné, retartiné les oreilles, donc c'était assez frustrant d'attendre une parution française. Mais ça y est, enfin, elle est sortie. J'espère que la suite ne tardera pas trop. C'est Lux, le tome 1 Obsidienne de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Donc déjà, on a une magnifique couverture, très très belle. Ensuite, c'est un young adulte, donc c'est pour ça que je n'aurais pas eu de coup de cœur. Voilà, c'est pas mon domaine de prédilection. J'aime pas trop les protagonistes un peu jeunes, avec des relations un peu gna gna gna, tu m'as embêté, je t'embête. Voilà, c'est ce que moi je ressens dans ces relations-là. Et le fait qu'il y ait un peu d'immaturité. Voilà. Mais sinon, la deuxième, enfin ça c'était les 100 premières pages, on va dire. Et après, ça coule de source. Vraiment, on rentre dans l'histoire, on rentre dans l'affection que l'on peut porter à nos personnages, que l'on n'a pas sur le forcément. C'est normal, on rentre dans une histoire, les 100 premières pages, on tâtonne. Donc moi, c'est pour ça que j'aurais pas eu de coup de cœur. Voilà, c'est les 100 premières pages, le temps que je rentre dans l'histoire.
C'est un tome 1, donc bon, je pense que le coup de cœur peut arriver après, dans ce second tome ou le troisième tome. Donc voilà, c'est une saga que je vais continuer. Forcément, le personnage principal, Damon, tout le monde dit ah, mais je fais partie de ces jeunes filles qui font ah, même si par moments je l'aurais claqué. Hein. Mais je pense qu'on aime beaucoup ces personnages-là masculins qui nous agacent fortement dans l'histoire et où, en même temps, on ne peut pas faire autrement que s'attacher à eux. En plus, Damon a le chic pour être fort désagréable à un moment et puis rattraper la sauce le moment d'après. Donc voilà. Notre personnage principal féminine, Kate ou Katie. Donc là, j'ai eu un peu plus de retenue sur elle au départ. Et c'est quand même une belle découverte parce que sur le fil de l'histoire, elle me plaît de plus en plus, notre héroïne. Et elle a su voilà, prendre de la maturité pour moi, prendre du caractère, faire face aux problèmes et être vraiment très courageuse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Katie sur la deuxième partie de l'histoire. Et le troisième personnage, c'est Dee, donc qui est la sœur de Damon. Alors, par contre, avec elle, ce n'est pas passé du tout. Voilà, je la trouve très gamine, très bébé, voilà, très fifi, voilà. Pour l'instant, c'est un des personnages que je n'ai pas apprécié de l'histoire, mais je pense que, bon, j'ai encore le temps de la découvrir autrement. Je comprends l'affection qu'elle peut porter aux gens, mais l'excentricité et l'extravagance d'émotion, où elle en met, moi je trouve trop, c'est pas assez crédible, c'est trop. Voilà. Bon, à voir pour la suite. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture. Un bon roman, une bonne romance paranormale qui reste young adulte, mais qui est vraiment très sympa parce qu'on a quand même des moments assez adultes qui font oublier justement que c'est un young adulte. Il faut passer les 80 premières pages et après, ça coule de source. Voilà, l'avis est également sur le blog si vous voulez aller le lire. Ensuite, j'ai lu Les fantômes de Maiden Lane, le tome 3, Désir enfoui de Elizabeth Hoyt, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. Donc j'avais adoré les deux premiers tomes de cette saga, qui est vraiment super sympa. Et ici, c'est un coup de cœur, j'ai adoré. Donc j'ai pas encore écrit mon avis, j'ai commencé à le taper, donc il me reste à le conclure. Mais c'est un très bon tome. Déjà, c'était Silence, donc notre héroïne principale, était un des personnages de la saga qu'il me tardait de lire. Donc j'ai laissé ce tome 3 trop longtemps dans ma palle. Et comme là, j'avais eu un bon rendement en lecture durant le mois, je me suis dit, je vais le sortir. Vu que j'avais lu tous les livres de programme que je m'étais fait, je me suis dit, autant se faire plaisir, continuer à se faire plaisir avec toutes ces bonnes lectures et lire ce tome 3. Donc c'est une super lecture. On retrouve donc Silence, notre héroïne, qui est obligée de recroiser la route de Mickey le pirate, qui avait ruiné sa... Et je vais pas y arriver ruiner sa vie, je veux dire, ruiner sa vie, son mariage. Voilà, il a fait passer pour une femme légère. Et ici, elle est obligée de recroiser son chemin, puisque ils ont un personnage qu'ils affectionnent, enfin surtout elle, parce que lui au début ne l'affectionne pas énormément, un petit personnage auquel elle est très attachée. Et donc, elle est obligée de revenir vers Mickey et d'être sous sa protection pour rester avec Mary Darling, un petit bébé. Donc voilà, donc elle est obligée de rester dans la même demeure que lui. Et j'avoue qu'au départ, c'est fortement rigolo, parce que notre grand pirate sans cœur et sans sentiment, mais se retrouve un peu déstabilisé par cette jeune femme, et se retrouve même à faire un peu ses quatre volontés, sans le vouloir. Donc c'est vraiment assez drôle. Et après, on rentre vraiment dans la romance, puisque au bout d'un moment, on est en aventure et passion, donc vous doutez bien qu'on est quand même dans une romance. Et j'avoue que c'est sympa, que j'aurais aimé quand même avoir plus de moments entre eux. C'est-à-dire que ça va trop vite parce qu'il y a tellement, il y a une enquête, une intrigue derrière, et ils sont en danger tous les deux. Et donc c'est vrai qu'on va trop vite sur ce petit moment qu'on partage avec eux dans leur romance et qu'on passe directement vite à l'intrigue derrière, et que j'aurais aimé voilà, une durée un peu plus longue, sur quelques jours, où on voit l'évolution de leur relation. L'auteur en a décidé autrement, c'est très très bien amené tout de même, puisque bon, on passe à l'intrigue et on retrouve après nos personnages principaux derrière, leur romance. Donc voilà, pour moi c'était une très très bonne lecture, j'adore cette saga. Voilà, je suis ravie d'avoir enfin lu ce tome 3. Pour moi, je pourrais éventuellement m'arrêter là, mais l'auteur est maligne. Et maintenant, j'ai envie de découvrir l'histoire de Winter, donc l'autre frère, un frère de Silence. Donc vivement.
Et je vous conseille cette saga si vous aimez les romances historiques. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, j'ai lu Jamais 203. Ici, c'est le tome 1, c'est Noémie, Ethan et Ravière de Eve Langley. Donc c'est aux collections Milady, collection édition Milady, collection Bitlit. Donc ici, c'est une romance paranormale érotique. Alors attention, comme le titre l'indique gentiment, c'est un triangle, du triolisme, donc avis, avis aux amateurs, je dirais entre guillemets, ou alors aux gens qui veulent découvrir ce style de lecture. Voilà, il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. Là, on est vraiment dans de l'érotique pur et dur. Voilà. On est à des personnages qui se rencontrent, une relation qui s'installe, et c'est brut de décoffrage, hein. On y va, c'est une romance à trois. Voilà. C'est des scènes à trois, et c'est un langage assez cru. Ça ne m'a pas choqué parce que l'auteur l'a très très bien amené. On est avec des métamorphes, donc des loups, des cougars, des jaguars, enfin voilà, tout un planel de métamorphes. Et ici, nous suivons donc Noémie qui croise le chemin de ces deux âmes sœurs. Voilà, deux, et non pas une, hein, il y en a qui ont de la chance, il y en a deux. Donc deux âmes sœurs, et au début, forcément, elle ne veut pas d'eux. Donc franchement, il y a de l'humour. Et bien, étonnamment, j'ai passé une bonne lecture. Franchement, c'est très court. Ça fait 270 pages, je crois, ou 250 pages. C'est très très court, c'est écrit gros, donc ça se lit très vite. C'est une romance, je vous dis, voilà, on va vite à l'essentiel et l'histoire est bouclée assez vite. Mais j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup ri avec notre héroïne qui envoie bouler ces deux âmes sœurs. Il y a des passages qui sont assez drôles. Et bon, voilà. Après, public averti, c'est assez cru. C'est voilà, du triolisme. Donc, on ne nous épargne pas les scènes à trois. C'est très très bien amené pour moi, ça m'a pas choqué. C'était simple. Voilà. Et puis une fin, bon, mais forcément assez simpliste. Je pense que je lirai le second tome pour voir ce que Francine, donc la meilleure amie de Noémie, nous réserve. Voilà. Avis aux amateurs. Voilà, aux gens qui veulent tenter, voilà, moi je peux pas dire, je peux pas vous conseiller ou pas, moi je l'ai lu, ça m'a c'est plu, c'est pas choquant pour 3 sous. Je pense que ça peut choquer les personnes par contre. Voilà, donc je préfère prévenir. On en a fini pour cette Gazette de Candy Shy. Je suis en train de lire, je vais vous le montrer quand même, même si j'ai pas fini et que j'y suis dessus depuis plus d'une semaine puisque je ne trouve pas le temps de lire. Je suis en train de lire L'enfant des cimetières de Sir Cédric aux éditions Pocket. Donc j'arrive à la fin. J'ai vraiment pas eu le temps de lire depuis la semaine dernière, donc ça fait une semaine et demie que j'ai pas lu. Donc j'espère que cette semaine sera beaucoup plus prolifique pour la lecture. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très très bonnes lectures et je vous retrouve très très bientôt. Ciao ciao!